Aujourd'hui, on va parler manifestation, visualisation et guérison émotionnelle. Actuellement, je suis en train de plonger littéralement dans la vie que j'ai toujours rêvé de vivre et je me suis dit, après des années à tester des choses, des années à travailler sur moi, à rebondir après les échecs, qu'il était temps de tout vous partager pour que, à votre tour, vous aussi, vous viviez dans la vie que vous rêvez. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et dans la vie j'ai deux business, donc une agence social media et création de contenu et une marque de vêtements de seconde main. Sur cette chaîne, on va parler développement personnel dans le sens réaliser sa vie de rêve, atteindre ses objectifs, se sentir bien avec soi-même, se trouver jolie, se kiffer et passer du temps avec soi-même pour littéralement vivre sa vie rêvée en fait. Et petite précision, bienvenue dans le mois de la rentrée, le mois de septembre, et pour l'occasion je fais une vidéo par jour pour justement vous partager de la motivation, de l'inspiration. Ok, j'ai l'impression qu'on parle toujours de manifestation, de visualisation, sans parler de guérison ou même de trauma émotionnel. Or pour moi c'est la première étape pour arriver à la vie dont tu rêves juste après. Parce que logiquement tu peux pas arriver et avancer dans une vie dont tu rêves si t'es encore accroché au passé émotionnellement. Donc, première étape, guérir. C'est le moment où on va soigner ses blessures, guérir du coup ses traumas et briser les schémas répétitifs. C'est un processus qui est très personnel selon moi, donc je me suis dit que j'allais vous partager des questions types, des réflexions que vous pouvez avoir, mais je vous laisse quand même faire votre process parce que c'est propre à chacun, c'est propre à chaque vécu. Ok, pourquoi est-ce que vous réagissez de telle manière à telle situation? Exemple, pourquoi est-ce que j'éprouve de la tristesse quand mes amis sortent sans moi? Deuxième réflexion, comment vous vous sentez si il se passe ci ou ça? Exemple, comment est-ce que tu te sens lorsque tu as une moins bonne note que tu pensais? Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi dans ton enfance? Maintenant que tu es adulte, où est-ce que tu ressens des manques? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir de plus? On parle pas de matériel, on parle que de l'émotionnel ici. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait du mal pendant ton enfance, ton adolescence, quand tu as grandi, qui se font encore sentir dans ton présent? Par exemple, tu as une blessure de l'abandon, donc tu t'es senti abandonné par un de tes parents, un de tes proches, etc. Et aujourd'hui, du coup, tu as une dépendance affective dans ton couple. Par exemple, je fais un aparté tout de suite sur les blessures émotionnelles et je vous mets un petit schéma. En même temps, on a la blessure donc de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure du rejet, la blessure de l'injustice, comme par hasard, quand j'allais évoquer la mienne, et enfin la blessure de la trahison. Ok, prochaine réflexion, qu'est-ce que tu penses réellement de toi? Quelles sont les pensées que tu as tout au long de la journée te concernant tes capacités, concernant ton travail, concernant comment tu te trouves physiquement, comment tu te traites. On peut aussi se demander de quelle manière est-ce que tu as besoin de recharger tes batteries émotionnelles. Ça se traduit grossièrement par introverti et extraverti. Est-ce que tu as besoin d'être seul chez toi dans le calme pour recharger tes batteries, ou à l'inverse, est-ce que tu as besoin de voir tes amis, de sortir, de faire la fête, etc. J'ai fait vraiment grossièrement et ça peut être toute autre chose, mais de quelle manière tu as besoin de te recharger, et c'est très important parce que c'est crucial toute ta vie. Selon toi, actuellement, aujourd'hui, de quoi as-tu besoin pour être heureuse? Encore une fois, émotionnellement et pas sur le plan matériel, financier, etc. Pour tout ça, tu peux te renseigner sur internet, sur des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de ces sujets-là qui arrivent sur ma chaîne au mois de septembre, sur la confiance en soi, passer du temps solo, blablabla. Tu peux aller au-delà si tu aimes lire par exemple. Je te conseille quelques livres, je vais te les mettre juste ici. Tu peux lire Kilomètre Zéro, il est excellent pour réapprendre à juste te replacer en tant qu'humain, ne pas demander toujours plus, ne pas faire des conclusions hâtives sur ce qui se passe dans tes relations, sur les réactions des autres, etc. Et puis simplement vivre le moment présent et arrêter d'être toujours dans une course effrénée. Je devrais le relire. Il y a aussi celui-là, je sais plus le titre, moi je l'ai en anglais, mais peut-être qu'il existe en français. On a aussi les 4 accords Toltec qui sont assez connus, mais je vous les mets. Il est important de préciser que dans tout ce processus de guérison, tu peux être confronté au problème que tu es en train de guérir. Tu te retrouves confronté à quelque chose qui te rappelle entièrement ton trauma, t'as l'impression que le schéma
se répète encore et encore. Je suis pas en train de dire qu'il faut être dans la positivité toxique en mode ça va aller, c'est normal, nan. Non, c'est dur, il faut le dire, ça peut te mettre en colère, ça peut te rendre triste, mais tout arrive pour une raison. Donc si ça t'arrive de nouveau, c'est bon signe. Ça veut dire que effectivement t'es en train de guérir pour de vrai, t'es en train de faire des actions qui sont concrètes, on te remet face à ça, déjà pour voir si tu as vraiment guéri, si t'es capable d'appliquer tout ce que t'es en train de te dire pour de vrai. Une blessure, ça doit être soigné pour de vrai, pour avancer, et donc tu l'as pas revécu, tu sais pas si c'est guéri. On arrive à la deuxième étape qui est de reprogrammer son cerveau. Ça veut simplement dire modifier la façon dont tu as toujours pensé sur du coup tout ce que tu viens de guérir. Par exemple, si tu n'as jamais eu confiance en toi, c'est le moment où du coup tu vas devoir reprogrammer ton cerveau. Attention, c'est dur parce que ça fait des années que tu te parles mal et que tu penses des choses de toi. Et là, tu vas devoir dire à ton cerveau, je pense tout l'inverse. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Comment tu aimerais réagir? Comment tu peux te parler à toi-même? Comment tu peux améliorer certaines situations, certaines phrases, certaines pensées? Il n'empêche que c'est super important parce que tu peux pas travailler sur toi pour avoir plus confiance en toi si derrière tu te trouves pas jolie, tu penses que tu vas pas y arriver, etc. Ça marche pas. Il va y avoir un bug, il va y avoir une dissonance entre ce que tu veux et ce que tu fais et ce que tu penses. On arrive à la partie croustillante. La manifestation. Chaque méthode peut mener quelque part, mais 10 méthodes en même temps, ça mène nulle part. C'est bullshit. Ne vous éparpillez pas, faites quelque chose qui vous semble correct, qui vous correspond, et allez-y. Donc on arrive à ma méthode de manifestation. Pour moi, une manifestation, ça se fait avec un plan d'action. Tu peux pas manifester quelque chose et te dire « demain je l'ai ». Pour manifester, selon moi, il faut avoir en tête ton objectif principal. J'ai mon objectif principal qui est de lancer ma marque de vêtements. Ça a été fait grâce à cette technique. Ma volonté, c'est de lancer ma marque de vêtements, ok? Mais comment j'y vais? Je suis obligée de le savoir, parce que sinon je vais rien mettre en place, ou je vais mettre en place des choses qui ne sont pas concrètes ou qui vont pas dans la bonne direction. Donc qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les 3 stratégies à mettre en place pour arriver, pour se rapprocher de mon objectif principal? Exemple, développer ma trésorerie, surveiller les tendances, et 3e stratégie, faire de la veille vintage et chiner en brocante. Ce sont 3 stratégies qui, quoi qu'il, vont me rapprocher de mon objectif. Ensuite, il faut que je sois consciente qu'il y a des coûts ou alors des sacrifices à faire. Par exemple, acheter une nouvelle machine à laver. Petit fun fact, j'ai tellement bien manifesté, écoute, juste avec cette méthode-là, que je me suis retrouvée du jour au lendemain à ce qu'on m'appelle et qu'on me dise « Oui, j'ai une machine à laver qui a 2 ans, quasi neuve, je te la donne. » Manifestation, bitch. 2e coup/sacrifice, acheter le premier stock. Et enfin, 3e coup/sacrifice, investissement de temps. This is ma technique pour manifester absolument tout. Lorsque je manifeste de cette manière-là, je le fais une fois par an. Je me fixe des objectifs pour l'année et je n'y touche plus. Mais j'ajoute quelques fois dans l'année d'autres techniques de manifestation. Pas obligatoire, mais il y a des moments propices, certaines nouvelles lunes que j'aime bien, certains moments où je sens vraiment l'énergie, j'ai envie de manifester, mais je ne veux pas toucher à ça parce que ça, c'est en cours et si j'y touche, ça va merder. C'est comme ça que je vois les choses. Donc j'y touche pas. Par contre, j'écris une lettre et ça, c'est tellement puissant. Mais tu fais comme si tu étais toi dans un an, jour pour jour. Imaginons, on est le 1er septembre, cher journal, virgule, 1er septembre 2024. Tu écris au présent et tu écris ta journée, pourquoi tu es reconnaissant, ce qui s'est passé dans ta vie, bref. Et là tu mets tous tes rêves, toutes tes manifestations, tout ce que tu veux. Alors attention, sois cohérent je pense avec les manifestations que tu as mis début d'année ou je ne sais quand. Tu écris à ton journal comme si tu écrivais un journal chaque jour. Aujourd'hui je suis super reconnaissante parce que j'ai pu me baigner dans ma piscine enterrée dans ma nouvelle maison que je viens de construire. C'était très précis. Mais tu vois l'idée. Tu écris à ton journal, tu es au présent et tout ce que tu as manifesté, c'est déjà réalisé. C'est vraiment mes meilleures techniques de manifestation. 4e étape, on arrive à la visualisation. Si vous êtes visuel, si vous aimez vous projeter visuellement, je trouve ça trop chouette à faire. Perso, je suis complètement visuelle.
Donc j'adore faire des vision boards. Pour moi c'est que du feeling. Ce que je peux vous conseiller c'est de simplement reprendre les manifestations que vous venez de faire et en fait faire un peu chaque domaine de votre vie. Vie perso, apparence, comment vous vous habillez, votre carrière, vos loisirs, votre maison, votre couple, vos amis, vos voyages, bref, tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous voulez manifester. L'idée c'est juste d'avoir un endroit où quand vous regardez, vous souriez et vous êtes face à votre vie de rêve. Ok, je vais juste terminer avec un truc qui est assez important pour moi, c'est la 5e étape on va dire, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Très important quand on manifeste. On vient de soigner toutes ces blessures, tu retombes pas dans des travers là. C'est important en fait d'avoir confiance. De pas chercher le comment, du pourquoi et à quel moment et où et machin. Non. Ce qui doit se passer va se passer au moment où ça doit se passer et de la manière dont ça doit se passer. N'aie pas peur. Et confiance. Ça arrive. Et ça viendra quand ça viendra. Donc arrête d'y penser. Ça va venir. C'est obligé. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bordel! Incroyable! Je pense que j'ai assez parlé. J'espère sincèrement que t'as compris déjà tout ce que je voulais dire, que c'était clair. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir participé à cette première vidéo d'ailleurs du mois de septembre. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à demain à 7h parce qu'au mois de septembre il y a une vidéo par jour. Bisous!